De par sa situation géographique et climatique, la République d'Haïti est exposée à de nombreux phénomènes naturels tels que cyclones, inondations, sécheresse, tremblements de terre et ses effets associés, tsunamis, mouvements de terrain et liquéfaction de sol. Parmi les derniers événements majeurs ayant provoqué de nombreuses pertes humaines et des dommages importants, on peut citer le tremblement de terre du 12 janvier 2010, dont nous commémorons aujourd'hui le 7e anniversaire. Les séries d'ouragans de 2004 qui ont provoqué plus de 5000 morts, l'ouragan Sandy en 2012, et plus près de nous, le cyclone Mathieu qui a ravagé les départements du Sud et de la Grand'Anse dans la nuit du 4 au 5 octobre 2016. À chaque fois, ces événements entraînent des milliers de victimes, des crises sanitaires et alimentaires de masse dont le pays a du mal à se redresser et de graves pertes économiques qui freinent son développement. Face à un tel constat, chaque Haïtien a pour obligation de produire régulièrement des réflexions sur la fragilité du pays face aux phénomènes naturels et de tout mettre en œuvre pour réduire sa propre vulnérabilité et celle de tous les enjeux qui l'environnent. En déclarant désormais la date du 12 janvier, Journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République nous invite à une plus grande prise de conscience de la réalité environnementale de notre pays et à renforcer la politique de réduction des risques naturels. Un tel objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de pérenniser des investissements de construction et de reconstruction en anticipant les phénomènes naturels. Les menaces naturelles auxquelles notre pays est continuellement confronté ne constituent nullement une vue de l'esprit. Il s'agit bien d'une réalité que nous devons apprendre à mieux appréhender et à mieux mitiger. Et celui du 12 janvier 2010, détruisant une nouvelle fois la capitale haïtienne et provoquant la mort de près de 230 000 personnes. D'autres séismes ont été moins meurtriers car ils se sont produits dans des zones moins habitées à l'époque. Je veux citer les séismes de 1860 dans le sud et les NIP de 1911 dans le plateau central et de 1952 dans Savo. Il y a eu des séismes dans le passé, il y en aura d'autres dans le futur. Selon le Centre national de météorologie, plus d'une quinzaine de cyclones ont touché le territoire haïtien au cours des 100 dernières années, avec des conséquences désastreuses sur les personnes, les biens, l'agriculture, l'environnement et l'économie. Les vents, dont les rafales peuvent dépasser 300 km/h, peuvent être à l'origine de dégâts considérables. Quant aux précipitations, elles sont à l'origine des pluies torrentielles, provoquant des inondations catastrophiques et des glissements de terrain tout aussi désastreux. La gravité des risques naturels est proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux concernés. Et l'un des moyens essentiels de la prévention est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces auxquelles ils sont exposés. La population d'une zone à risque doit être informée des dangers qui la concernent et doit pouvoir acquérir des réflexes simples et conditionnés pour réduire sa vulnérabilité. Les autorités publiques doivent connaître les risques naturels présents sur leur territoire afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. La sensibilisation du public est un facteur clé dans la réduction effective des risques de catastrophe.
Son développement est soutenu, par exemple, par l'élaboration et la diffusion de l'information par les médias et les canaux complémentaires, l'éducation nationale, les centres d'information dédiés, les réseaux sociaux et les actions communautaires, etc. L'un des principaux défis à relever par notre société est d'intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les politiques de développement. Des événements naturels dangereux se produisent partout dans le monde, mais leur impact est nettement plus important lorsqu'ils frappent les pays à faible revenu. Cette réalité n'est pas uniquement due à des facteurs géographiques, mais aussi et surtout à la vulnérabilité des populations touchées qui ne cesse d'augmenter au fil des années. La destruction des infrastructures, la perte des moyens de subsistance, les dommages causés aux écosystèmes et à l'héritage culturel, les blessures, la maladie, la mort sont des résultats directs des catastrophes. Leur incidence compromet les efforts visant à réduire la pauvreté et la famine, à fournir l'accès à l'éducation, au logement salubre, à l'eau potable et au système d'assainissement, ou à protéger l'environnement et les investissements financiers qui génèrent l'emploi et les revenus. Avec le temps, les risques de catastrophes peuvent s'accumuler à cause d'activités inappropriées en matière de développement. Ainsi donc, en ce 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, et à l'occasion de cette première journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République exhorte les institutions, tant privées que publiques, à prendre en compte les risques naturels dans les programmes d'éducation et d'aménagement urbain, tout en élaborant des plans de réduction de ces risques en vue d'atténuer la vulnérabilité des secteurs les plus sensibles et de concourir au développement durable du territoire national. Je vous remercie.